L'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'injustice est devenue presque banale. La trahison, le vol, la calomnie, et malheureusement, ces mots touchent même des personnes de notre propre communauté. On entend alors qu'un tel a frappé un tel, que celui-ci a fait du mal à son frère musulman, qu'il a lésé les droits de son salarié, etc. C'est alors que cet oppresseur s'endort paisiblement, oubliant tout le mal qu'il a causé à ses victimes. Pire encore, il les a totalement oubliés, comme effacés de son esprit. Mais par Allah, le Seigneur de l'univers, l'opprimé, lui, ne dort pas apaisé. Il s'attriste, il souffre en silence, il cherche justice contre celui qui lui a causé du tort. Et dans une telle situation, il est tout à fait en droit d'invoquer Allah par une invocation très particulière, l'invocation de l'opprimé, une dua exaucée sans aucun doute. On rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, crains la dua de l'opprimé, car il n'y a pas de barrière entre elle et Allah. Mais également, 3 invocations sont exaucées sans aucun doute, celle de l'opprimé, celle du voyageur et celle du parent pour son enfant. Mais alors, comment formuler cette invocation de l'opprimé? Existe-t-il des formulations précises et des conditions à respecter? Et enfin, est-il préférable d'invoquer contre la personne ou plutôt de lui pardonner, même lorsque cela est difficile? C'est ce que je vais développer dans cette vidéo, Inch'Allah. Tout d'abord, qu'est-ce que l'injustice en islam? En arabe, l'injustice se dit dhulm, ce qui renvoie au fait de dépasser les limites qu'Allah a fixées. Mais avant d'évoquer l'injustice entre les créatures, il y a une injustice qui ne nous vient pas forcément à l'esprit, mais qui est pourtant la plus grave de toutes, l'injustice envers Allah. Allah nous dit dans le sens du verset, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » En réalité, celui qui associe à Allah d'autres divinités dans le culte commet une injustice énorme et finalement, il se fait du tort à lui-même, car c'est lui qui s'expose à de terribles répercussions s'il persiste dans son égarement. Alors, certains s'étonnent parfois du fait qu'Allah châtie en enfer certaines de ses créatures, mais comme il nous le dit lui-même dans le Coran, nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Celui qui délaisse les 5 prières, qui s'enlise dans la mécréance et l'idolâtrie, voire même dans les grands péchés, c'est lui l'injuste en réalité, car il n'a pas correctement observé les commandements de son Seigneur. Il ne faut donc pas inverser les rôles, comme le font certains qui osent prétendre qu'Allah serait un Dieu vindicatif et injuste. Au contraire, sa justice est pure et parfaite, et au jour de la résurrection, nul ne sera lésé en quoi que ce soit, fût-ce du poids d'un atome. Quant aux injustices entre les créatures, Allah nous dit dans son livre « Il n'y a de voie, de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit, sur la terre, ceux-là auront un châtiment douloureux. » L'imam Ad-Dhahabi a expliqué que l'injustice est un grand péché, comme le fait de dérober un bien à une personne, la maltraitance physique ou morale, l'oppression du plus faible, ne pas rembourser les dettes, refuser de donner à son ouvrier son salaire, etc. Certains pourraient alors se dire « Oui, mais bon, de toute façon, Allah est pardonneur et miséricordieux. Il nous suffit de faire un repentir sincère et tout sera effacé. » Si seulement c'était aussi simple. Une personne qui en a agressé une autre, qui a volé des choses dans sa propre maison, vous pensez qu'elle va s'en tirer à si bon compte? Au contraire, non seulement elle doit se repentir en regrettant sincèrement son acte et en ayant l'intention ferme de ne plus jamais recommencer, mais elle doit également réparer le tort qu'elle a fait subir à autrui. Ainsi, tu peux avoir accompli toutes les prières du monde, observé tous les jeûnes surérogatoires possibles et donné énormément de ton argent aux pauvres, mais si tu as fait du tort à une seule personne, tu t'exposes à un grave danger au jour de la résurrection. Prenons le cas d'une personne qui a volé quelqu'un. Dans ce cas précis, l'agresseur doit chercher à retrouver sa victime et lui restituer ses biens en lui demandant pardon, car on rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, quiconque a fait du tort à son frère concernant son honneur ou quoi que ce soit d'autre, qu'il cherche son pardon aujourd'hui, avant un temps où il n'y aura ni dinar ni dirham, c'est-à-dire l'argent, et s'il a des actes justes à son actif, ils lui seront retirés à la hauteur de l'injustice qu'il a commise, et s'il n'a pas de bonnes actions à son actif, certains des mauvais actes de son homologue seront enlevés et ajoutés à son fardeau.
Et en effet, plusieurs hadiths nous enseignent qu'au jour de la résurrection, il y aura des gens qui seront rassemblés devant Allah avec des prières à leur actif, des jeûnes et des aumônes, mais ils auront insulté un tel, calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. Alors, les bonnes actions hasanat qu'ils auront accomplies seront redistribuées aux autres personnes. Et si leurs bonnes actions venaient à manquer, on leur attribuera alors les péchés des autres avant d'être jetés finalement dans le feu de l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Concernant le vol, le Cheikh Ibn Uthaymin explique que la restitution des biens est obligatoire lorsque le propriétaire ou ses héritiers sont connus. Si la personne que l'on a lésée est inconnue ou introuvable, par contre, le bien doit alors être donné en aumône en son nom. Si la restitution directe est difficile ou quelque peu risquée, il est alors permis de passer par une personne de confiance et pieuse afin de rendre l'objet volé au propriétaire sans s'exposer inutilement. Mais dans tous les cas, si la victime est connue, la restitution du bien reste alors obligatoire. Vous l'avez compris, l'injustice en islam n'est donc pas une mince affaire, car ceci est très grave dans notre religion. D'ailleurs, afin de pleinement insister sur le fait qu'au jour du jugement, nulle âme ne sera lésée et que les différends seront exposés au grand jour en toutes choses, le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué que les créatures se feront justice les unes des autres, au point que même la bête privée de cornes se vengera de la bête cornue l'ayant agressée. Il nous a également dit dans le hadith que l'injustice se traduira en ténèbres au jour de la résurrection, comme je l'ai cité en début de vidéo. En clair, cela signifie que celui qui a commis l'injustice verra sa lumière faiblir en ce jour fatidique, ce jour où il aura pourtant grand besoin de lumière pour s'orienter, notamment concernant la traversée du pont Sirat. Mais au fond, d'où vient cette inclinaison à faire du mal à autrui? Comment expliquer que certaines personnes commettent de l'injustice et qu'elle soit autant répandue sur Terre? On pourrait citer plusieurs raisons qui peuvent expliquer le fait qu'une personne transgresse les limites d'Allah et porte atteinte à son prochain. La première et la plus évidente n'est autre que le suivi du diable, Ash-Shaytan. Allah nous dit dans son noble livre « Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » S'ajoute bien entendu à cela que l'âme est très incitatrice au mal. Aussi, parfois une personne peut se mettre en colère et transgresser lors d'une dispute au point de commettre une injustice qu'il regrettera plus tard, d'où l'importance d'apprendre à maîtriser sa colère et ses émotions. L'injustice peut également provenir d'une personne arrogante qui prend les autres de haut ou tout simplement de quelqu'un qui banalise le péché. Si l'on y réfléchit bien, elle découle essentiellement d'une absence de crainte d'Allah dans le cœur du serviteur. Mais quelle qu'en soit la raison, le véritable musulman n'est pas celui qui fait du mal à autrui, ça doit être tout l'inverse normalement. Dans le hadith Qudsi, le prophète alayhi salatu wassalam relate de son Seigneur qu'il a dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » Le véritable croyant est celui qui propage le bien autour de lui et certainement pas celui qui lèse les autres. Il est donc primordial pour celui qui pense avoir fait du tort à son prochain de se remettre en question, de restituer les droits de sa victime et de se repentir sincèrement auprès d'Allah avant que la mort ne le saisisse. Quant à celui qui a subi lui-même un préjudice ou une agression, il peut invoquer Allah de se venger de son agresseur par l'invocation de l'opprimé. Mais finalement, est-ce qu'il s'agit de la meilleure solution? Ce qui fait toute la particularité de la législation islamique, c'est que le croyant peut choisir soit de pardonner, soit de se venger. Là où le christianisme semble particulièrement insister sur le pardon et le judaïsme sur le talion, le Coran offre une vision plus nuancée, vous avez le choix. Prenons un exemple. Si quelqu'un a assassiné un membre de votre famille, vous pouvez demander au juge la peine capitale dans une terre d'islam, mais vous pouvez aussi lui pardonner en émettant pour condition qu'il apprenne entièrement le Coran, comme cela a déjà été observé en Arabie Saoudite. Mais alors, quelle est la meilleure chose à faire ? Allah répond clairement à cela dans le sens du verset « La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah, il n'aime point les injustes. » Plusieurs versets démontrent sans l'ombre d'un doute qu'en islam, le pardon est meilleur que le talion, bien que celui-ci soit autorisé.
Mais cette disposition à pouvoir pardonner n'est pas simple, n'est pas donnée à n'importe qui, car très peu de gens sur terre bénéficient d'une telle force d'esprit. Allah nous dit en ce sens, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Mais aussi dans la sourate Al-Fussilat, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Vous l'avez compris, le pardon est toujours la meilleure solution pour le musulman, à quelques exceptions près. En effet, prenons le cas d'un tueur en série qui sévirait dans un village. Si nous savons pertinemment que, même si on lui pardonne, il recommencera ses méfaits, alors dans une telle situation, le pardon ne devrait pas être privilégié, car le mal qui en découlerait serait plus grand que le bien. Le talion a d'ailleurs déjà été appliqué dans l'histoire de l'islam, comme lorsque les Banu Quraïda avaient trahi les musulmans lors d'une bataille décisive, celle des coalisés, mettant en grand danger les familles et menaçant la vie de l'ensemble de la communauté musulmane. Mais en dehors de ce genre de cas extrêmes, imaginons qu'un musulman t'a fait du mal en te frappant par exemple, ou en te volant tes affaires, ou autre forme d'injustice. Dans ce genre de situation, il t'est tout à fait permis d'invoquer Allah en lui demandant de te faire justice, comme cela est rapporté dans les hadiths, c'est la dua de l'opprimé. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, crains la dua de l'opprimé, car il n'y a pas de barrière entre elle et Allah. Donc celui qui souhaite invoquer Allah à l'encontre d'une personne injuste, elle peut le faire à n'importe quel moment de la journée, pendant la prosternation, avant le taslim, ou même en levant les deux mains vers Allah en dehors de la prière. À ma connaissance, il n'y a pas de formule précise et exacte, c'est à vous de formuler votre dua qui est considérée comme très puissante et exaucée par Allah. Ainsi, si tu invoques contre ton agresseur, nul doute qu'Allah fera en sorte que justice te soit rendue et l'injuste paiera tôt ou tard ce qu'il t'a fait. Mais là encore, est-ce la meilleure chose à faire? Rien n'est moins sûr. En effet, ce n'est pas parce qu'en islam une chose est autorisée qu'elle est nécessairement obligatoire. Et souvent, le pardon est la meilleure résolution à prendre comme nous l'avons vu précédemment. Souvent, lors d'une dispute ou d'une bagarre, on peut entendre des histoires de frères qui invoquent Allah en disant « Tu verras au jour de la résurrection, on en reparlera devant le Créateur ». Or, je ne dis pas que c'est chose aisée de pardonner, surtout lorsque l'on se sent lésé et trahi. C'est dur, c'est difficile, mais c'est justement pour cela que ceux qui sont dotés de cette inclinaison à pardonner bénéficient d'un rang privilégié auprès d'Allah. Ils sont peu nombreux, mais ce sont les plus intelligents en réalité, car ils ont compris un principe essentiel, celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde. En effet, tout musulman souhaiterait qu'Allah lui pardonne ses péchés et qu'il lui soit fait miséricorde, n'est-ce pas? Alors nous aussi soyons cléments et apprenons à fermer les yeux sur les offenses, car viendra un jour où nous souhaiterons être pardonnés par le Créateur des cieux et de la terre. Admettons qu'une personne t'ait frappé injustement au visage, sans raison. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais toi, lors d'un conflit, n'as-tu jamais un jour dépassé les limites et fait du mal à quelqu'un? Es-tu sûr d'être irréprochable et de n'avoir jamais fait souffrir une personne, même sans le vouloir? Peut-être même que tu as oublié cette personne, alors qu'en réalité, elle ne t'a pas oublié. Peut-être qu'elle a un ressentiment à ton égard. Mais malheureusement, l'homme se souvient surtout de ce qu'on lui a fait et oublie souvent ce que ses propres mains ont commis. C'est pour toutes ces raisons que le pardon reste et restera toujours la meilleure option pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Rappelons d'ailleurs cette triste étape de la vie du prophète Mohammed lors de l'année très difficile où il a perdu sa chère Khadija et son oncle Abu Talib. Cette année-là, surnommée l'année noire par les savants, il s'était rendu dans le petit village de Taïf suite aux pressions exercées par les polythéistes de la Mecque. Il présenta alors l'islam au chef des tribus du village, mais ils le rejetèrent en faisant preuve d'une grande hostilité. Pire encore, les enfants et les hommes de la ville l'insultèrent et le chassèrent, allant jusqu'à lui jeter des pierres. Le prophète alayhi salatu wassalam dut fuir la ville avec ses chaussures teintées de sang, humilié, cherchant refuge à l'extérieur dans un verger. C'est alors que l'ange de la révélation Djibril se manifesta et lui proposa de demander à l'ange des montagnes de réduire à néant ce peuple.
c'est-à-dire en faisant en sorte que les montagnes les écrasent tous. Mais le prophète refusa cela en disant qu'il préfère au contraire qu'Allah fasse en sorte que de ce peuple découlent des gens qui un jour adoreront Allah seul et sans associé. Et aujourd'hui, alhamdulillah, les gens de Taïf sont musulmans comme vous le savez tous. Aussi, on rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, disait qu'il y avait jadis un prophète frappé par son peuple au point d'avoir le visage ensanglanté et celui-ci essuya son visage en disant « Ô Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. » En définitive, Allah n'est jamais inattentif à ce que font les injustes. Quoi que l'on ait puisse faire, rien n'échappe au Créateur, et au jour du jugement, il tranchera en toute justice entre ses serviteurs. Comme le mentionne Moussa alayhi salam dans la sourate Taha, « Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. » Allah n'oublie pas. Il observe parfaitement les actions de ses créatures avant le grand rassemblement en un jour fatidique. Mais si tu as été opprimé injustement et lésé, sache tout de même que le pardon reste la meilleure des alternatives dans la plupart des situations. Lorsque les musulmans furent opprimés, persécutés pendant de nombreuses années, ensuite lors de la conquête de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam a pardonné aux oppresseurs, bien qu'il y avait tout de même certains cas spécifiques, des grands criminels qui méritaient une sanction. Mais en revanche, si c'est toi qui as été injuste, alors il t'incombe de te repentir sincèrement et de réparer le tort que tu as causé dans la mesure de tes capacités. Et qu'Allah nous éloigne de toute injustice et apaise nos cœurs dans son adoration et nous accorde la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et à lui revient la connaissance pure et parfaite, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.